Alors, j'avais déjà rencontré Hergé à 2 reprises, quelques années auparavant, et j'ai commencé à préparer le monde d'Hergé, je pense fin 81, ou milieu 81, et dès le début, dans le projet de l'ouvrage, il y avait celui d'un grand entretien avec Hergé. J'avais d'ailleurs le désir que cet entretien se fasse très vite. Mais chaque fois, Alain Barrand, à l'époque, me disait Hergé est un peu fatigué, il est d'accord pour l'entretien, mais il faudra redemander dans 1 mois, dans 2 mois. Et à chaque fois, je redemandais. Et puis à un moment, j'ai dit là, le livre se termine, là on est vraiment au bout. Et donc, ça sera la dernière pièce du texte. Donc, si on ne peut pas faire d'entretien, il n'y sera pas, ce serait quand même triste. Et alors, il a dit oui, il y aura un rendez-vous, voilà, on a un peu tâtonné pour la date. Et quand je suis arrivé chez Hergé, au DIWEG, j'ai très vite compris, quand Fanny m'a ouvert la porte et que j'ai vu Hergé, que c'était vrai, que c'était une faveur, que Hergé faisait un gros effort pour me recevoir. Et la longueur de l'entretien est exactement la longueur de ce qu'il pouvait donner ce jour-là. Et je pense que nous savions, lui comme moi, que ce serait la dernière interview, et je savais en sortant que je ne le reverrais jamais. C'était donc un sentiment assez intense et assez lourd, et cet entretien vaut pour moi aussi par les silences, les allusions, les choses implicites. J'ai souvent repensé par exemple à un petit fragment de conversation, parce qu'on n'est pas du tout dans le rythme de la conversation avec Dumas Sadoul, qui est une conversation amicale, comme ça, où on se laisse aller, on déborde. Et parfois, il répondait très brièvement, mais avec intensité. Je lui dis, vous parlez très peu de votre enfance. Il dit oui. Puis vous parlez quelquefois de votre père, et jamais de votre mère. Et il me répond, oui, oui, si j'en parle peu, c'est parce que j'ai l'impression de l'avoir très peu connu. Et je me souviens, il ajoute cette chose qui est dans le texte. Vous savez, dans beaucoup de familles, on se croise sans vraiment se connaître. Et c'est quand même très frappant pour parler de sa propre mère. Et évidemment, des années plus tard, rencontrant d'autres gens, lisant des lettres, découvrant des documents, j'ai pu entendre cette phrase dans sa résonance profonde. Elle était déjà forte quand Hergé me l'a dite. Ce n'est pas habituel de dire ça de sa propre mère. Mais quand on sait aujourd'hui tout ce qu'on sait sur la fin de la mère d'Hergé, les dernières années, eh bien évidemment, ça résonne de façon particulièrement puissante. De la même façon, la phrase qu'on pourrait croire comme ça rhétorique, que beaucoup d'auteurs pourraient dire « si je vous disais que dans Tintin j'ai mis toute ma vie », je pense qu'aujourd'hui nous sommes tous capables de l'entendre dans sa profondeur. Comme on le sent d'ailleurs dans le passage des entretiens qu'on a entendu tout à l'heure à propos de Tintin au Tibet. C'est véritablement cette dimension qui après m'a guidé pour écrire la biographie Hergé, fils de Tintin, et essayer de creuser. Guy faisait allusion au livre de Pierre Assouline, et essayer de trouver un Hergé qui était d'abord un auteur. C'est ça que j'ai essayé de raconter, qui n'était pas simplement un individu pris dans l'histoire de son siècle, avec les bons moments et les moins bons moments, mais quelqu'un qui s'était servi de tout ce qu'il avait vécu, de meilleur et de plus difficile, pour faire une œuvre. Et s'il n'y avait pas d'œuvre d'Hergé, ça ne nous servirait à rien de nous interroger sur l'attitude d'Hergé pendant la guerre, sur ceci, les amitiés, les brouilles, le divorce. Tout cela ne prend quand même son sens que parce qu'il y a une œuvre. C'est ça que j'ai essayé de raconter. Mais donc, les quelques rencontres que j'ai eues avec Hergé, notamment cette dernière rencontre, certainement m'ont influencé très profondément. Je pense que c'est quelque chose qui reste. Et quand, à quelques reprises, il m'est arrivé, parfois avec toi, Philippe, de réagir à des propos qui avaient été tenus par les uns ou les autres, sur Hergé, par exemple, de Pierre Assouline, mais parfois d'autres gens, des propos que je trouvais, disons, injustes. J'ai réagi comme s'il s'était agi de quelqu'un de très proche, de quelqu'un de ma propre famille. Évidemment, je ne peux absolument pas me targuer de ça, ni même d'une véritable amitié, mais c'est une amitié à travers les livres, à travers les documents, à travers les rencontres d'autres gens, et qui fait que l'attachement que nous sommes un certain nombre à éprouver pour Tintin d'abord, et pour Hergé ensuite, je dirais que par certains côtés, il s'étend au-delà de l'œuvre. Pour ça aussi que cette association s'appelle les Amis de Hergé, pas simplement les Amis de Tintin. Il y a Tintin, bien sûr, qui est une très grande œuvre, mais il y a aussi Hergé, et nous sommes les Amis de Hergé. Je pense que c'est une belle notion, que celle qui se transmet comme ça, même à ceux qui n'ont jamais rencontré Hergé, de se dire
que derrière cette œuvre, il y a aussi un individu, avec ses forces et ses faiblesses, mais un individu qui continue à nous toucher. Il ne s'agit pas de faire de la géographie, il ne s'agit pas de dire que tout est bien, mais qu'on n'a pas envie de le voir traité injustement. Merci. Je vais replacer encore, comme je l'ai fait en Angoulême, ce que Hergé m'a dit et ce qui est paru, car il me paraît clair que dans ce qu'il dit, il ne fait jamais allusion à une continuation de son œuvre après sa mort, mais il fait précisément allusion, et je le sais puisque c'était le contexte de l'époque, à son présent, à savoir que d'autres pourraient faire son œuvre comme lui, enfin mieux que lui ou moins bien que lui, mais que de toute façon ce ne serait pas la même chose. C'est exactement ce qu'il dit, c'est exactement ce qui est paru. Il ne dit pas « je ne veux pas que cette œuvre continue après ma mort ». Ce n'est pas ce qui est dit, ce n'est pas le sens des mots, et ce n'est pas le sens comme ça que je l'ai reçu, et c'est bien le sens de ce qu'on a voulu transmettre. Il disait bien, parce qu'en plus c'était dans l'époque, le contexte où il ne faisait plus rien, il était absent du studio, il prenait la vie comme elle se présentait, il prenait du bon temps. Il y avait des gens dans le studio qu'il fallait faire travailler, c'est ce qu'il me dit aussi un peu plus loin dans le bouquin, qu'il faut faire vivre ce qui ne peut pas s'arrêter comme ça, bien qu'il en ait envie. Hein. Oui. Il m'a dit clairement que ça lui pesait un peu de continuer à faire du Tintin, mais qu'il y avait du monde, il y avait des gens à faire vivre, et que ces gens-là, c'est un peu ça l'idée de ce qu'il disait, ces gens-là pourraient faire du Tintin sans lui, mais ça ne serait pas tout à fait la même chose. Donc je veux vraiment préciser que le contexte c'est celui-là. Il ne dit pas « personne ne continuera à faire du Tintin après ma mort ». Voilà. Okay. Donc, à partir de là, on peut en tirer toutes les conclusions que l'on veut. Et c'est vrai que, moi personnellement, je ne vois pas d'objection à ce que quelqu'un reprenne les éléments de l'univers, reprenne de l'œuvre, fasse du Tintin avec Tintin, sans Tintin. Enfin bon, on a vu aujourd'hui tout ce qui se passe avec les Spirou, avec Alix, avec plein de choses comme ça. On peut très bien, d'ailleurs Benoît l'a bien dit à Angoulême, faire un nouveau Tintin n'empêchera jamais l'œuvre d'Hergé d'exister. Et personne ne fera jamais la confusion entre un Tintin fait par X ou Y et le Tintin d'Hergé. Parce que si il y avait eu des albums, on en serait aujourd'hui au 15e, au 16e, à supposer qu'il y en a eu un tous les 2 ans, hein, façon Black et Mortimer, au 15e ou au 16e Tintin post-Hergé. C'est-à-dire qu'il y aurait presque autant de faux Tintin que de vrais. Et peu à peu, une confusion se serait créée. Aujourd'hui, c'est tout à fait autre chose. Il n'y a plus de studio Hergé, il n'y a plus d'équipe, il n'est pas question de reprendre. Si quelque chose devait se faire, ce serait sous forme d'un hommage, d'un regard, d'une façon de revisiter. Et je pense à ce titre-là que ça ne serait pas nécessairement mauvais. Parce que porter des regards sur l'œuvre, c'est dire au fond qu'elle entre dans l'âge du mythe. Apostolides a écrit de belles choses là-dessus, que je rejoins tout à fait. Après tout, si des grandes œuvres de théâtre, celles de Tchekhov, de Molière, de Shakespeare, vivent, c'est parce que des metteurs en scène en ont proposé des lectures, parfois iconoclastes, parfois bizarres, parfois ratées. Mais ça n'a pas empêché ces œuvres de continuer à être représentées. Donc, du moment qu'un Tintin qui serait fait un jour, que ce soit en 2054, comme certains l'imaginent, ou en 2024, comme peut-être il serait plus réaliste de le penser, mais je n'ai aucune lumière, aucune confidence et aucun désir personnel de m'en mêler. Si un jour un album se faisait, ce serait de toute façon un album par un auteur et non pas un clone, non pas un ersatz. Et je pense que vouloir se couler dans l'art graphique d'Hergé, ce serait une erreur. Je préférerais voir un Tintin par Tardy que voir, donc c'est-à-dire avec la patte de Tardy, que voir un album imitant laborieusement. Et évidemment, il faudrait que le nom de celui qui l'a fait soit bien en avant, comme l'exemple du journal d'un ingénu de Spirou par Émile Bravo, me semble très satisfaisant de ce point de vue-là, une manière de revisiter une personne inconnue, peut-être même pas le personnage de Tintin, peut-être un personnage latéral, de proposer une rêverie. Après tout, après la mort d'Hergé, il y a eu pas mal de rêveries sur 1 page, 2 pages, une illustration, une couverture, et je ne crois pas qu'elles aient fait de mal à Tintin. Voilà. Maintenant, l'œuvre d'Hergé, il faut bien le dire, l'œuvre d'Hergé est unique, indépassable, parce qu'elle a atteint la perfection dans le moment où elle s'est faite. Elle est une œuvre personnelle, et tout ce qui viendrait après serait profondément autre chose et ne devrait jamais être susceptible de confusion.
Il ne s'agirait pas de marquer le numéro 25 derrière l'alphare et de faire croire que c'est le nouveau Tintin. Voilà, ça c'est ma position là-dessus. Maintenant, je peux parfaitement comprendre que certains aient une autre idée, et il est tout à fait possible que je me trompe. Je n'ai pas l'idée que ce point de vue est la vérité, je pense juste que c'est un point de vue qu'on peut défendre aujourd'hui et de se dire il n'est pas souhaitable non plus que Tintin soit un classique avec un public vieillissant, se coupant durablement des enfants. Il faudra bien des choses pour le faire vivre. Les films, c'est très bien, les objets, c'est très bien, les rééditions, mais il faudra peut-être un jour une autre façon de le faire vivre, parce que ces personnages méritent d'être découverts et qu'aujourd'hui, c'est aussi l'actualité qui permet de découvrir quelque chose. C'est aussi par les enfants que Tintin pourrait être découvert. Et évidemment, s'il y avait un Tintin même, je citais le nom de Tardy, on pourrait en citer beaucoup d'autres, il ne s'agirait pas non plus de faire un album purement adulte et totalement déconnecté de l'univers Tintin, qui est un univers lié à l'enfance. Si c'est juste pour faire une fantaisie ou une parodie, on en a eu assez. Mais voilà, je redis, c'est un point de vue personnel, parfaitement critiquable, et je ne suis pas choqué, je suis prêt à rester ami avec ceux qui ont un avis tout à fait différent sur le sujet. Je trouve juste qu'on peut en débattre sans question mercantile, sans accusation mercantile. C'est-à-dire, il ne s'agit pas pour moi, dans mon esprit, d'une question d'argent. Il ne s'agit pas de savoir à qui profiterait cette publication. Il s'agit juste de savoir si elle prolongerait de manière intéressante l'œuvre et le mythe que sont Tintin. Alors, Jean-Pierre. excusez-moi les amis, je n'ai pas votre beau verbe, je vais laisser parler mon cœur. C'est vrai que si on fait du Shakespeare, plus personne ne fera du Shakespeare. Et Shakespeare reste ce qu'il est. Molière va pas faire un autre Molière. Hergé, on l'a mis avec mon film, avec Spielberg, la merveilleuse comédie musicale, il était transposé, mais laissons Hergé à l'histoire. Laissons-le à ce qu'il est. Des parodies, on a déjà eu beaucoup. Moi, je trouve que... Mais qui a dit, qui a osé dire, pourquoi, après moi, c'est fini? C'était inventé, c'est un mensonge. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas un mensonge. Et alors, refaire encore un peu d'argent là-dessus, personne n'en a besoin. Ni Gallimard, ni Casterman. C'est simplement du mercantilisme. Hergé est ce qu'il est. Il nous a émus. Il est entré dans l'histoire à tout jamais. Il existera toujours. Mais on ne peut plus le parodier. Voilà mon avis. Pour moi, Hergé, ce serait pas bien qu'on fasse un autre Tintin. C'est la pureté de ce que je ressens, avec émotion. Voilà.